Bien, bonjour à tous, bonjour très chers parents, bonjour très chers frères africains, européens et américains, asiatiques, bref, bonjour à tout le monde. Alors, cet après-midi, je me permets de faire cette vidéo suite à vos différentes questions que vous m'avez envoyées par mail. Alors, pour rappel, je sais pas que je ne veux pas, j'ai pas vu les mails, j'ai vu les mails, j'ai vu les différentes questions que vous m'avez posées suite au livre que j'ai, à mon œuvre que j'ai fait sortir depuis le mois de mars. Et du coup, moi, il me fallait évacuer un peu tous les dossiers administratifs. Vous savez que je suis un cabinet de conseil aux entreprises. J'ai pas mal de dossiers de mes clients à gérer. Donc, du coup, il a fallu que j'essaie de équilibrer le temps pour que j'ai, on va dire, 30 à 20 minutes pour répondre un peu à ces différentes questions. Bien, alors, on va commencer par la première. Qu'est-ce que je pense de la démocratie en Afrique? Bien, écoutez, pour faire simple, la démocratie rime avec l'esprit de liberté. C'est-à-dire qu'on parle de démocratie, ça marche seulement si il y a l'esprit de liberté, c'est-à-dire d'expression, de dire ce que tu penses et de faire ce que tu veux, en relation, en conformité avec on va dire, la constitution de ton pays. Or, en Afrique, généralement, l'esprit de liberté est contraignant. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, les Africains, de façon globale, n'ont pas une société basée sur, on va dire, calquée ou bien originaire de l'esprit du vent de liberté d'expression orale. Voilà, un peu plus publiquement ou avec son aîné. Pour être un peu plus clair, c'est-à-dire qu'en Afrique, la loi divine africaine présume qu'on respecte les aînés. On respecte le père, on respecte la grand-mère et tout ça. Donc, la démocratie, un jeune homme de 21 ans ou de 18 ans en démocratie a le droit de répondre à un grand-père. On va dire de répondre de façon douce ou de façon véhémente. Et pour lui, c'est son droit de démocratie. Et voyez-vous qu'en Afrique, ce système-là ne peut pas marcher parce que on dira qu'il est impoli parce qu'il a répondu à une grande personne. Même si la personne ne répond pas, il y a ces zibis qui vont après reprocher au gérant pourquoi tu as parlé ça, c'est pas que c'est un papa, ça se fait pas. Bref, moi, c'est enfin, l'un mis dans l'autre, moi je pense que la démocratie n'est pas la panacée pour une bonne gouvernance. Je ne dis pas que la démocratie n'est pas une bonne chose, elle est bien pour les pays européens parce que c'est une réflexion gréco-romaine. Donc c'est des personnes qui sont issues de l'Occident, qui se sont assis, qui ont réfléchi et qui ont mis en place une démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule démocratie. Vous avez vu que les démocraties sont tellement différentes d'un pays à un autre. Il y a une variante. Voilà. La Grande-Bretagne est une démocratie différente de l'Allemagne, la France est bref. Voilà ce que je peux dire. Donc pour ma part, l'Afrique est une constitution du royaume. Donc en Afrique, c'est un chef qui décide et tout le monde suit. Alors, la démocratie dit que je viens contester ce que le chef dit parce que je pense qu'il ne fait pas mieux. Or, le chef en Afrique, c'est une lignée divine. Il ne devient pas chef qui veut. En démocratie, il devient président qui est ambitieux, qui a un programme et qui pense qu'il peut être. En Afrique, le chef, c'est la lignée familiale. C'est un mystère. Ne devient pas chef qui veut. Devient chef celui qui est dans la lignée familiale. On va dire, pas décrété, mais conscrit selon les lois ancestrales. Voilà ce que je peux dire.